Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Kifim, on est en live. Aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale puisque c'est le bilan du mois de février et donc du Festival de Cannes. C'est aussi la journée de la femme. Et donc aujourd'hui, les droits de la femme, autant pour moi. Donc aujourd'hui, c'est l'émission C'est Stéréo, c'est elle qui présente tout, j'ai rien préparé. Allez, salut. D'accord. Non, tu peux rester écouter, écoute pour une fois. Donc, on va faire... De temps en temps, je hoche la tête. Ouais, voilà, c'est ça. Ça marche. Tu dis, ok, tu as raison. Ouais, je dis ça. Et tu me laisses gagner si on joue On verra. Bon, on fait un petit retour, voilà, qui sur quoi sur Cannes, hein, qui a été l'événement de cette année, enfin de ce mois de février. Donc notamment, on en avait parlé dans le précédent live, les jeux primés. Donc on avait du coup évoqué les nommés, et donc parmi les jeux primés. Donc en jeu enfant, nous avons Mon Puzzle Aventure. On avait dit que ça serait celui-là qui gagnerait. C'était pas difficile. Voilà, donc qu'est-ce que c'est ? C'est on pose un puzzle, tac tac tac, on construit son puzzle, et après on choisit un personnage, et au fur et à mesure, il va dire allez chercher la hache dans le puzzle, et on va déconstruire comme ça le puzzle en vivant une histoire. Donc c'est une gamme, il va y en avoir d'autres, et voilà, je pense que c'est très très bon. Ok, tu as raison. Ouais. En expert, on peut en parler, mais du coup nous on n'y a pas joué, c'est la Famiglia, mais par contre on peut quand même noter... La Familia, on dit pas le G. Ah, enfin, tu as raison quand même, mais... Bon, c'est un jeu qui a été quand même... on peut souligner l'audace du jury. Parce que du coup, c'est un jeu qui se joue que à 4 joueurs dans une thématique particulière quand même, hein, qui est la mafia sicilienne, ça. Ouais. Et donc en plus, c'est un jeu donc à 4, mais qui se joue en équipe. Est-ce qu'on peut pas plutôt, également souligner, même si tu as raison, hein, l'audace des auteurs et de l'éditeur. Oui, quand même aussi. Mais voilà, donc ça c'est sûr, déjà le jeu qu'il existe en soi, mais en plus du coup qu'il a été primé, donc c'est Super Meeple qui l'édite, habitué aux gros jeux. Et donc, j'aimerais bien l'acheter. Il est beau. Il est en rupture ou pas encore ? Non ? Non, je crois pas. Mais c'est vrai que c'est tentant, mais voilà, c'est assez clivant, parce que du coup, qu'à 4 joueurs, Ah oui, c'est clair que si je l'achète, on n'y jouera jamais. Une fois. Je vois, c'est ça. Je vois bien le nombre de parties qu'on a fait de mon Concordia Vénus. Comme ça, j'aime pas. C'est pareil, 2 joueurs, gros jeu, en équipe. C'est vrai. 4 joueurs, mais gros c'est parce jeu, que nous, on joue équipe. comme ça, mais à la base, c'est 1 pour 1, c'est 1 contre 1. Concordia Vénus, c'était l'extension. Oui, mais normalement, à la base, il est en 1 contre 1. C'est nous qui vont jouer en équipe, parce que là, la Familia, il n'y a pas d'autre solution que de le jouer comme ça. Oui, il n'y a pas d'autre solution. Ouais. Donc, dans la catégorie initiée, on avait dit aussi que ça serait lui le gagnant. Hein, donc, c'est Faraway. Donc Faraway, qu'on a déjà fait un focus aussi sur ce jeu qui, moi, était dans mon top aussi de l'année, qui pour moi aussi, il y a quand même un petit peu d'audace dans ce jeu, parce que du coup, on va construire un voyage et on va compter dans l'autre sens. Donc comme tu dis, c'est un petit twist qu'on fait vite abstraction, mais qui a cette originalité-là, qui propose quelque chose qui a été différent, même si, oui, une fois qu'on est habitué au jeu, on y fait peut-être plus gaffe, mais en tout cas, il avait quand même ce point de départ de cette originalité, quand même, de cette construction de tableau à l'envers. Une originalité, oui, de l'audace, je sais pas. Moi, c'est un jeu que j'ai beaucoup offert et que j'ai pas acheté. Du coup, j'ai acheté, mais pour l'offrir, quoi. Ouais, non, franchement, moi, ça reste... En plus, il est disponible sur BGA, donc ça se joue très vite, et franchement, c'est mérité. Je suis nul sur BGA. Venez jouer contre moi, je suis nul. Et l'As d'or, donc le jeu donc tout public, c'est... Trio. Donc Trio de chez Cocktail Game, qui a enfin eu, donc pour eux en fait, voilà, je trouve que c'est mérité. Après Trio, c'est pas mon préféré de tous les jeux qui ont été nommés pour eux. Moi j'avais Happy City, Top 10, etc. qui n'ont pas eu. La Trio, c'est vrai qu'il est encensé partout. Nous on est un petit peu passé à côté. Mais voilà, ça marche bien, et je suis contente pour Cocktail Game qui ont eu enfin leur prix. Oui, mais en fait, ils devraient faire comme les Césars ou les Oscars et faire un prix d'honneur pour l'ensemble de leur œuvre, pas donner. Du coup, c'est bizarre que tu dises il l'a eu pour ce jeu-là, mais en fait. C'est parce que nous, on est passé à côté, mais globalement, moi, à chaque fois que je l'ai proposé, pareil, il a été acheté derrière, en fait, et les gens l'ont voulu jouer, etc. Donc voilà, je ne peux pas nier le succès. Ok, non, mais oui. Non, mais oui, on peut pas. De toute façon, tu ne peux pas nier le succès de Trio, c'est sûr. C'est un carton. Ouais. Mais bon, oui, du coup, au final, c'est pareil, Faraway en initié, je suis pas hyper d'accord, mais bon... Ouais, il est à la limite. Quand tu mets dans la même catégorie, t'avais Château Blanc. Ah oui, non, Château Blanc était en expert. Il y avait Cat in the Box. Non, il était face à Faraway, Château Blanc. Tu me mets un doute, du coup. Les experts, c'était Darwin Journée, La Familia... Et Château Blanc. En fait, en initié, il y avait Ella et l'éclat de la montagne, jeu narratif. Il y avait Cat in the Box, jeu de pli. Et Faraway. Ouais. Bon, allez, je pense que t'as plus besoin d'être là aujourd'hui.
Donc voilà, donc ça c'était pour le retour, on va pas passer trop de temps dessus, mais c'était pour quand même dire un peu les gagnants, et puis revenir dessus. On n'était pas à Cannes. Non. Mais tout de même, j'ai un petit retour, parce que voilà, par rapport à peut-être d'autres gens, j'ai passé beaucoup de temps quand même à regarder un peu tout ce qui s'est dit sur ces retours de Cannes, et parce que voilà, il y a beaucoup d'éditeurs profitent de cet événement pour pour parler de leurs nouveautés, mettre à disposition les jeux, les tester. Donc j'ai regardé beaucoup d'autres gens qui font des vidéos sur YouTube. Alors attends, parce que je mets un chrono. J'ai 10 minutes. T'as 7 minutes. Attention, il m'empêche de parler. Non, parce qu'elle a une liste de jeux longue comme ça. Je crois que j'en ai mis 16, mais du coup, je vais faire une sélection. T'as comme un élévateur. Tu sais ce que c'est un élévateur pitch ? Non. C'est quand tu crées une société et que tu veux, par exemple, convaincre des investisseurs. En gros, t'as la durée de la montée d'un ascenseur. Tu te retrouves dans un ascenseur avec un investisseur, il faut que tu le convainques dans l'ascenseur. Donc tu as 30 secondes par jeu pour me convaincre de l'acheter ou pas. Ah, ça va être dur. Donc, juste moi je connais rien, j'ai rien suivi. Et voilà, je remercie quand même un monde de jeux qui du coup est en live quasiment tous les jours là-bas, qui nous permet de voir, qui reçoit tous les éditeurs, même les auteurs, enfin les illustrateurs et puis plein de monde, qui nous permet du coup de le vivre un peu par procuration du coup le festival, et donc voilà, ça nous permet de voir plein de choses et de voir un peu ce que les éditeurs vont sortir. Et donc, je vais commencer par un petit jeu qui s'appelle Littoral. Littoral, c'est un jeu de stop encore, avec des petits jeux en bois, un beau tissu, un beau matériel pour jouer sur la plage. On peut jouer partout parce qu'on emporte le petit sac et les petits jetons. On va retourner chaque petit jeton un pouvoir, c'est un peu un Captain Flip, ça a été dit comme ça, mais en version petit jeton en bois, donc un beau matériel. C'est chez Randolph, donc un d'éditeurs québécois qui font Miller Zoo. Et voilà, il y a tous ces petits twists de je retourne mon jeton ou pas, je fais des collections pour essayer de faire le plus de points. Et en fait, il est vraiment joli avec du bleu, du blanc, et donc ça s'appelle Littoral parce qu'on va créer comme ça. Donc on a une petite bécasse qui va pouvoir aller manger les petits, je sais même plus le nom qu'ils ont utilisé. Mais voilà, en fait, ça a l'air très chouette, mais un jeu simple, très facile d'accès, et en plus transposable partout avec super matériel. Non, je pense que j'achète pas. Bah non, je sais, mais c'est pas ton type de jeu. Joli jeu, petit matériel et plage, laisse tomber les trucs qui marchent pas. Je continue avec un jeu, moi, qui me hype beaucoup. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà aimé sa précédente, c'est pas édition, mais sa précédente fonte, ça s'appelle Majesty. Donc Majesty, c'était un jeu de développement un petit peu. On va avoir plusieurs catégories, des princes, les princesses un peu, les rois, les brasseries, les médecins. Et on va comme ça avoir des catégories de personnages. Mais là, ils l'ont fait en mode tuiles. Des tuiles qui s'imbriquent avec le matériel est vraiment très chouette. C'est Studio H, donc c'est les petits meeples de Holtree, donc les petits cavaliers que vous pouvez retrouver dans Holtree. Et en fait, on va récupérer des tuiles comme ça pour essayer de faire du scoring en fait sur les différentes catégories de personnages qu'on a. Et donc il est, voilà, par rapport à Majesty, je sais pas s'il a vraiment un grand plus, même si les tuiles sont très jolies, mais voilà, j'ai déjà aimé beaucoup Majesty, et cette refonte, je pense que du coup l'améliore. Donc on a un côté King Domino parce que c'est le dernier, donc si on veut prendre la meilleure tuile, on sera peut-être pas le premier à choisir, etc. Après, donc il y a le système à King Domino pour récupérer les tuiles, et ce scoring avec ce paysage qu'on va créer, avec une sorte de toile qu'on va créer avec les belles tuiles qu'on va imbriquer ensemble. J'ai rien compris, mais Studio H, ils bossent bien, et tout ce qu'ils ont fait ces derniers temps, ça me hype pas mal, donc celui-là, je veux bien l'essayer. Ouais. Et de 1. Ensuite, je continue avec Luz. Alors ça, c'est l'auteur du coup, le chef de projet qui est venu en parler. Je sais pas quand c'est prévu la sortie, donc Luz, c'est Luz, je sais pas, L-U-Z, apparemment ça vient... en espagnol. Non, parce que ça vient de l'Asie. Ah, c'est pas de chance. Donc je suis pas sûre que ça a un rapport, mais en gros, c'est un jeu de pli avec le twist de Hanabi. Mm-hmm. Donc on ne voit pas ses cartes. Je ne crois pas, je ne sais plus. Tu me mets un doute, zut. Mais en tout cas, ça m'a vraiment beaucoup hypé ce jeu, parce que pour l'instant il n'y a pas grand chose. Voilà, c'est vraiment, je pense que c'est plutôt fin d'année, c'est vraiment en cours de production, mais ils en ont parlé, donc chez Yellow, et moi franchement c'est pareil, le twist d'un jeu de pli avec Hanabi et tout ça, franchement ça m'a vraiment plu, donc ça à surveiller. Donc pour moi... Ne se prononce pas, mais les jeux de pli, je commence à en avoir trop. C'est vrai qu'il y en a beaucoup en ce moment, on n'entend parler que de ça, donc voilà. Alors, chez Yellow, il y a énormément de sorties cette année qui me hype énormément. Donc, je continue avec Bambou. Bambou, c'est dans la même gamme que Château Blanc. J'achète. Voilà, direct, j'ai rien besoin de dire. En fait, c'est très beau. On va construire une bambouseraie. C'est pas Takenoko, non. Mais en gros, voilà, on voit bien même dans le graphisme, c'est pas les mêmes, mais on voit que c'est dans le même type d'édition, en tout cas, c'est pas les mêmes auteurs, par contre. Mais voilà, il y a un côté gestion comme ça, dans un jeu finalement avec des règles sûrement accessibles, mais
qui se limite gros initié, début d'expert. Et donc c'est vraiment la catégorie. Ouais, mais c'est la bonne gamme. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est la catégorie de Château Blanc. Ouais, c'est ça. Et donc ça, c'est génial. Et Bambou. Tu peux vraiment jouer, oui, justement. Enfin, si tu initié, mais même initié débutant, on va dire, des gens qui viennent de sortir des petits jeux et tout, ils peuvent quand même y jouer. Oui. C'est un abord vers des jeux plus gros, et des experts, ils jouent quand même, parce que tu peux faire plein de trucs. Donc je trouve que c'est vraiment la bonne gamme. Non, celui-là, j'ai vraiment hâte d'essayer. Il est très beau en plus. Et donc ça, c'est début avril. Donc c'est vraiment bientôt. Ok. Donc ça, t'as dit, t'achètes, gling. Tiens, on a Grodulf qui s'est connecté. Ah, salut. Je continue, donc toujours chez Yellow. Ça aussi, ça va te plaire. Parce que je vais dire le mot, je vais dire Secret Hitler. Ah, mais je sais lequel c'est. Allez, dis. À l'ombre du Kraken. Dans l'ombre du Kraken, ouais. Donc, bon. il existe déjà en anglais depuis pas mal de temps et apparemment beaucoup y ont pu jouer. Et là, ils vont faire la version française qui sort fin avril. C'est le seul que j'ai repéré de Cannes, donc celui-là, il rentre dans mes deux têtes. Qui sort fin avril, c'est un jeu à rôle secret, qui est assez long, hein. Je crois que les parties c'est 1 heure, etc. Ouais, mais de 6 à nombre de joueurs infini. Et ça, j'adore. Donc, on n'est jamais plus de 8, mais j'adore pouvoir jouer à plein. Mais voilà, du coup, en fait, on va incarner des équipes. Et donc, il y a 3 équipes, je crois. Et donc, on ne sait pas qui est qui. Ça va partir dans tous les sens. Il y a apparemment un Kraken. Enfin, ça va être sympa, quoi. Il y a un plateau de jeu et tout. C'est un peu différent des rôles secrets qu'on voit d'habitude, parce que là, il y a un plateau, tu déplaces le bateau et tout. J'ai l'impression qu'ils ont... Justement, la présentation me donnait un vrai côté Secret Hitler, mais au lieu de... Ou pour convaincre les gens, t'as un peu rien de concret, comme dans un loup-garou, à part est-ce qu'il ment ou est-ce qu'il ment pas. Là, t'as quand même un plateau où tu déplaces le bateau et tu vas l'envoyer soit vers le Kraken, soit vers la sortie, enfin un truc comme ça. Et je me suis dit, ils ont peut-être essayé de casser ce côté. Ouais, mais en fait, t'en reviens toujours à essayer de deviner si la personne ment ou pas. Et je suis bien... Celui-là, il me tente vraiment. Ouais, celui-là, je pense que ça vaut vraiment le coup de jouer, même si et le matos, ça soit un peu long. Mais bon, le matos, ça a l'air vraiment chouette. Donc, juste pour le citer, dans la gamme, il va y avoir Time Bomb Evolution, Time Bomb tout court, 3. Donc le 3e, et pareil, dans cette gamme, dans ce 3e volet, il y aura 3 équipes. Voilà. Je sais pas. Mais donc ça va être un peu finalement un time bomb avec 3 équipes, donc il faut y jouer, je pense, à beaucoup. Donc moi, j'ai du mal à être beaucoup, c'est ça le hic, mais voilà, Time Bomb 3 en tout cas est sur les rails. Moi j'achète pas, mais je veux bien essayer parce que c'est vrai que Time Bomb, j'ai jamais rien compris en fait. Je comprends pas Time Bomb, mais ouais, je pense que faut qu'on y réessaye un soir, quoi. Parce que je pense que t'as dû passer à côté d'un truc. Les j'ai joué, on n'était pas nombreux aussi, donc peut-être ça dépend des gens qui sont Prochaine Game Night. oui. Je vais passer chez un éditeur là aussi, pareil, tu vas acheter. C'est donc chez Super Meeple. Il y en a un du coup. Enfin, moi je suis hypée, c'est Pirate of Maracaibo. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, moi j'aime bien Maracaibo, mais 2h30, 3h de partie, c'est compliqué pour moi. Donc c'est une version plus accessible, même si ça n'a pas du tout les mêmes. Enfin, ça n'a pas du tout les mêmes enjeux, etc. Là, c'est des trésors, il y avait un système d'enfouissement des trésors, etc. Donc plus accessible, donc plus court, je pense aussi en temps. Mais dans un univers quand même similaire, moi en tout cas, ça me tente bien. Alors, j'ai vraiment envie de le tester. Et en fait, ces jeux-là, maintenant, j'ai vraiment envie de les comparer à l'original, entre guillemets. Donc celui-là, je veux le tester. L'acheter, je sais pas. Faut que je le teste avant. Mais en tout cas, je suis vachement curieux. Par contre, tu n'as pas raison. Pour moi, sur un point, c'est qu'en fait, Maracaibo, les dernières parties qu'on a fait, elles étaient... Mais t'étais pas là. C'était vraiment rapide parce qu'en fait, il y a toujours quelqu'un qui rush. Ah oui. Et à partir du moment où il y a quelqu'un qui rush, ça speed les parties à mort, okay. Quoi. Et le jeu perd beaucoup en durée. Et là, toutes les dernières, les 2 dernières parties qu'on a fait, il y a quelqu'un qui a rushé. D'accord. Et en fait, ça fait rigolo parce que, en gros, t'as quelqu'un qui rush les 2 premières phases, et puis en fait, quand arrive la dernière, manche, et puis quand arrive la dernière manche, il se dit putain, à force de rusher, j'ai pas beaucoup de ressources, et à chaque fois, il ralentit pour essayer de prendre des ressources à la fin, parce qu'il voit qu'il a pris plein d'avance, alors il dit maintenant je vais prendre des ressources, et en fait, toi t'as pris des ressources avant, et bim, tu rushes la dernière, et tu lui coupes l'herbe sous le pied, donc c'est pas une bonne stratégie. Mais c'est là que tu vois qu'il y a d'autres stratégies dans Maracaibo. Ouais. Donc, mais c'est sûr, de toute façon, vu l'ampleur du jeu avec tout ce qu'il y a à faire et tout, je pense qu'il y a vraiment plein de stratégies différentes. En tout cas, hâte de tester celui-là. Ouais. Un dernier, du coup, chez Super Meeple, parce qu'après, il y a plein d'extensions qui vont sortir chez eux, mais déjà, on n'a pas les jeux, donc les extensions, compliquées. C'est Barwood Grove, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Et donc, c'est un jeu de deck building avec un système où on va envoyer ses bardes, en gros, dans la forêt. Et en fait, c'est là l'intérêt du deck building, c'est qu'on va se déplacer dans la forêt pour aller récupérer ses cartes. Et en fait, ces cartes, c'est un peu l'univers musical. Donc, on va récupérer des partitions, des instruments pour essayer de construire justement sa mélodie, etc. Mais dans un jeu quand même expert moins. Enfin, voilà. Initié, quoi.
Non, je pense que ça reste du Initié Super Meeple. plus. Ouais, ça reste du Super Meeple, donc je pense que ça reste C'est le bordel. compliqué. Mais déjà, ouais, le thème, il me plaît bien. Voilà, un peu moins complexe que tout ce qu'ils peuvent faire, Enfin, ça reste complexe, hein, je pense que ça reste un gros jeu. Mais voilà, avec le thématique musicale comme ça, de deck building un peu différent, voilà, ça me plaît bien en tout cas. Ok. Comme ça, pof. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Alors, Il faut que j'aille voir, il faut que je vois le matos. Je sais pas. je suis hypée, toi pas, mais je vais quand même le citer parce que tout le monde le cite, mais du coup ça m'a donné envie, donc j'ai envie de l'essayer. C'est 2 pommes 3 pains. Voilà, qui est comme un poule-poule, comme un taco shabu pizza, un jeu où on va rigoler des autres parce qu'on n'arrive pas à dire ce qu'il y a sur la table. Donc voilà, ils ont fait une édition, une petite maison d'édition qui propose du coup, donc c'est 2 pommes 3 pains, on va citer en fait ce qu'il y a sur la table. Donc il va y avoir des pains perdus aussi, des pains au lait, Ouais, alors après, une tarte tatin. est-ce que je suis hypé ou pas je sais pas. En fait, ce qui m'a vraiment choqué, c'est que tout le monde l'encense. Bon, ok. Enfin, tout le monde a été conquis par le jeu à sa sortie, alors qu'il est un tout petit éditeur, pas connu et tout, donc c'est pas de l'hype commerciale a priori. Mais en fait, ce qui m'étonne vachement, c'est qu'il soit justement pas comparé à Pool Pool, parce que quand je regarde les gens y jouer, j'ai l'impression qu'ils jouent à Pool Pool. Oui, c'est Et ça. Pool Pool, c'était une bonne surprise. Je veux dire, à la fin, on a fait une partie, ça sortait de nulle part. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est drôle au final. Ouais. Donc, ouais, non, why not tu sais, comme Sink or Swim, ça peut être Eh ben, ça sera bientôt parce que je l'acquiers aujourd'hui. Il sort aujourd'hui. Donc. ce sera la surprise, ce sera des surprises. Là, donc, non, Ouais. non, trop bien. Et il m'en reste 2. 3. 2,5. Takano Color. C'est chez Bombix. Moi, j'adore Takanoko. Donc là, c'est une version un peu roll and write avec des feutres qu'on lance. C'est des feutres dés. Donc en fait, ils ont un système qu'ils ont mis autour du feutre. On lance le feutre. Et du coup, il y a le dé autour C'est du des feutre. feux de carré, c'est hyper Non, pratique à même pas. tenir, Ouais, tu sais. mais ils ont trouvé un système où tu enclenches le feu dans le truc et tu le lances et ça te donne des trucs, puis on va cocher, etc. Donc, j'ai pas plus d'infos, mais voilà. Takenoko, déjà, en version roll and write, je dis j'y vais, quoi. Moi, je pense que je suis plus la cible. Bah non, mais c'est vrai, je comprends. Un jeu, pareil, qui a beaucoup buzzé, que chez beaucoup de personnes qui ont parlé au retour de Cannes, c'est Harmony. Harmony, donc c'est Libellude, donc ceux qui font Mysterium, enfin beaucoup de jeux normalement d'association d'idées avec des images. Là, ils changent un peu de leur registre, c'est un peu dans la gamme d'un Kindomino, Cascadia, enfin un jeu de tuiles. Et il est très beau parce on va mettre des petits jetons les uns sur les autres, ça va un peu augmenter, mais avec ce graphisme et cette édition que fait Libellude, et tout le monde en dit que du bien, et du coup celui-là vraiment, je pense, ça va correspondre, surtout si on dit Cascadia, Acropolis, donc ça peut quand même te correspondre, avec un beau design, etc. Enfin, et je pense qu'il y a un twist supplémentaire que j'ai peut-être pas voilà, pour l'instant, mais... Je crois que je l'ai vu passer, effectivement, le C'est matos, Asmodée, ouais. le matos m'interpellait et tout. J'ai dû voir passer ça de loin. Je pense qu'on aura l'occasion de le tester de toute façon. Donc, Et le dernier dont je vais parler, c'est rapide, c'est Zénith. C'est le prochain de chez Playpunk, donc la nouvelle maison d'édition d'Antoine Boza et Thomas Provost, qui ont fait Captain Flip, là, donc gros succès. C'est Zénith, donc c'est un jeu que de joueurs, un jeu de tir à la corde où on va essayer de s'approprier des planètes. Et apparemment c'est très tendu, donc moi les jeux à deux c'est vraiment ce qui me correspond, dans la gamme un peu initiée, donc ça c'est vraiment pas mal aussi parce que du coup c'est vrai que souvent les jeux à deux c'était des petits jeux, des choses comme ça, et là maintenant on commence à monter avec Dorje de Blé, avec même Skyteam, enfin on commence à un peu augmenter je trouve dans la gamme des deux joueurs. bon, il y en avait eu d'autres, hein. Il y a eu Watergate. Oui, voilà. Mais voilà, du coup, il n'y en avait pas tant que ça. Et maintenant, on voit que cette gamme de joueurs initiés se développe. Et donc, ce jeu-là, du coup, me plaît bien. Le thème, du coup, avec les planètes, etc. Un tir à la corde apparemment très tendu, avec des effets de cartes qu'on va pouvoir activer, ça pour récupérer l'influence de la planète. Voilà, je suis très hypée sur ce jeu. Pas du tout. Mais je joue pas à deux, donc... Voilà. Mais tu as joué à Skyteam, donc peut-être que celui-là... Oui, en fait, c'est pas tout à fait vrai que je joue pas à deux, mais j'ai pas de jeu que de joueurs. Bah, Skyteam. C'est presque, ça doit être un des c'est ça. rares ou le Et seul de Revolver ma Noir collection. que tu Et as. Revolver Noir que je viens d'acheter. Donc voilà, ça c'était mon retour de Cannes. Donc de tout ce que j'ai pu entendre, voilà ce qui moi m'est resté et les jeux que j'attends du coup un peu cette année. Pas mal. Voilà. Bah, moi j'avais repéré que à l'ombre du Kraken, là, ou dans l'ombre du Kraken. Et Bambou. Donc, Et bon. Hein Et bon. Bambou, je l'avais passé aussi. Je continue avec une petite aparté, mais là on va pouvoir échanger. En fait, c'est le jour des droits de la femme, on l'a dit. Donc c'est le moment de citer, moi je pense. Alors, excusez-nous pour toutes celles qu'on ne pourra pas citer, parce que bah, voilà, on ne connaît pas tout le monde et on peut passer à côté. Mais je pense que c'est le moment où on va quand même pouvoir en parler. Parce que dans le monde du jeu, il y a très peu quand même d'autrices.
On voit quand même un peu plus d'illustratrices, c'est vrai, mais en autrice, il n'y a pas grand monde en fait, et on espère que ça va se développer. Donc déjà, on peut citer, alors, que j'aime beaucoup, c'est Elizabeth Hargrave, qui est finalement assez récente dans le monde la plus connue quand même. Qui a fait Wingspan notamment, et qui en fait était passionnée, ou elle est ornithologue, je sais plus, qui a utilisé sa passion en tout cas, son métier ou sa passion, pour développer ce jeu. Tout le monde aurait pu penser que c'était voué à l'échec, de parler que des oiseaux, avec les descriptifs des oiseaux, et voilà, qui a été le succès qu'on lui connaît. Du coup, il y a une suite à Wingspan qui s'appelle Wingspan, qui est du coup aussi fait par une femme. Oui, mais qui n'est pas faite par Elizabeth Hargrave, et qui n'est pas une suite non plus. Qui est développée. Ça ressemble quand même quasiment au Oui, mais c'est dans la gamme 2, en fait. Oui. Et du coup, mais elle est quand même en supervision du jeu pour garder un peu quand même l'esprit. Je pense, donc le passe-temps a pu le tester, a priori c'est Wingspan revisité et amélioré. Oui, c'est ça. En gros, si vous avez mais plus complexe, plus... Ouais, mais c'est ce qu'il aurait... Il y a pas comme il disait, il n'y a pas le hasard des dés qu'on peut avoir dans Wingspan, mais qui fait qu'il est plus familial peut-être. Ouais, mais la tour de dés de Wingspan, ça fait partie des choses que les gens adorent. Bah oui, c'est pour ça. Donc là, il y a plus de contrôle, moins de hasard peut-être, donc ça va plaire peut-être moins à d'autres. Moi, à la maison, celui-là, c'est un dilemme, parce que mes enfants adorent les dragons, mais on a déjà Wingspan et toutes les extensions. Donc est-ce qu'on a besoin d'avoir le même jeu revisité? C'est de la collectionnite. Ouais, justement. Donc, c'est ça. Donc voilà, il y a l'autrice, alors j'ai même plus les noms, de Quirkle, j'ai oublié. Je sais pas. Et Monopoly, donc finalement les premiers des jeux classiques, il y avait des femmes. Après Monopoly c'est pareil, c'est bien fait spoiler et tout. Maintenant on sait que c'était une femme, mais elle est restée cachée pendant 40 ans. Oui. Cachée par d'autres pendant 40 ans. Donc là l'histoire est ressortie et est revenue à la mode. Ouais. Bon, il y en a quelques autres. Il y a Marie Fort qui travaille avec Wilfried, elle travaille avec son mari sur beaucoup de jeux enfants. Qui travaillent ensemble. Il y a aussi Marcus et Inka Brandt, donc pareil, ils travaillent en couple. C'est tous ceux qui ont fait la gamme des Exit. Ils sont allemands et du coup, je crois qu'il y a marqué 3500 jeux. J'ai vu tout à l'heure. Donc, mais voilà, elle travaille avec son mari. Il y a Nathalie Saunier, qui travaille aussi avec Rémi Saunier, donc, sur des jeux, ils sont français. Il y en a aussi Christine Alcouf, qui, elle, a une double casquette, puisqu'elle est autrice, parce qu'elle est sur les toits de Paris, elle est autrice, et aussi illustratrice, donc de Perfect World notamment aussi, et de beaucoup de jeux, donc les toits de Paris et beaucoup de jeux, on la voit beaucoup en ce moment, et tant mieux. Et au niveau autrice, finalement, on se retrouve assez limité, et du coup, on peut parler quand même des illustratrices. Ouais, il y en a plus. Là, il y en a plus, donc parmi les connus, il y a Camille Chaussy, qui est connue. Maud Chamel. Il y a Bess Sobel, qui a fait justement Wingspan, Calico, etc. Donc il y a beaucoup. Il y a Pauline Détrace, on en avait parlé parce que du coup dans Acropolis. Donc voilà. Donc ça fait en illustratrice, il y a du monde. Mais toujours pareil, comme dans tous les milieux, on constate qu'il y en a moins d'hommes. Il y en a sûrement un paquet qui travaillent avec leur mari et qui ne sont pas crédités aussi. Donc, donc désolé pour tous ceux et celles qu'on oublie, vous pouvez les mettre dans les commentaires. On ira voir leur jeu, on ira voir leur dessin et leurs illustrations. On peut parler du monde de YouTube. Là, on est un peu plus de femmes. Ouais, là, il y a un peu plus. Voilà, il y a un peu plus. Alors, il y a beaucoup qui travaillent en duo. Dans les chaînes YouTube, il y en a beaucoup qui sont en duo, mais il y en a aussi qui sont en solo. En solo, il y a Pénélope et Marie. Pénélope Gaming, Marie Grandjeu. Oui, Girl.game. Girl.game, ouais. Au chalet, il y a Aline de Un Monde de Jeu. Et après, donc, chez les éditeurs, il y a Marion et Lorraine, chez Yellow. Il y a du coup Rachel. Chez Ori Games. Les petits piges, donc Tatiana. Là, en fait, Rachel chez Néolydis. Pour le coup, tu touches au secteur de la communication, qui est un secteur qui est plus féminin. Et là, il y a plus de femmes. Ouais. Je pense que je sais pas, sur le secteur de la com en général, donc en incluant les influenceurs, les machins et tout, j'ai une sensation que c'est à peu près équitable. Oui, je pense. Peut-être moins dans les gros jeux experts, où là, il y a plein de chaînes de mecs et des barbus qui expliquent des gros jeux. Mais, Et dans les jeux de cartes à collectionner aussi. Il y a beaucoup moins de femmes, je pense. Ouais, c'est possible. Sauf depuis qu'il y a l'Orcana. Vu que c'est Disney, peut-être. Ça va faire venir peut-être les femmes au monde du jeu à collectionner, de cartes à collectionner. Donc voilà, c'était notre parenthèse sur quand même les femmes dans le monde du jeu. Et on espère du coup qu'il va y avoir de plus en plus d'autrices en fait qui vont tenter, qui vont proposer des jeux et que ça va se développer dans le bon sens. Tout à fait, ok. Voilà. Tu peux citer quelques autres femmes quand même à son nom, on va pas me revenir tout de suite. Il y a la présidente du groupement des boutiques ludiques de France.
J'ai son prénom, c'est Cathy, mais j'ai Ouais, plus son voilà, nom. qui a une boutique à Dinan. La présidente du Festival de Cannes, c'est une femme également. Le Festival de Cannes est organisé par une femme maintenant, et avant c'était aussi une femme, qui est partie à la retraite. Donc il y a quelques autres métiers moins connus, mais avec des postes, en tout cas, responsabilité et tout, et féminins. Donc ça, c'est quand même... il y a quand même des femmes de pouvoir dans le jeu Et de sur la société. thématique des jeux, il n'y a pas grand-chose. Là, il y a le prochain, alors je ne l'ai pas cité finalement, parce que j'aurais pu le mettre pour les retours de Cannes, c'est sur les traces de Marie Curie, un jeu qu'on attend beaucoup. Ouais, alors Et donc là, en fait, tu touches à une autre question, c'est ce que je veux dire sur la thématique, c'est pareil. Bah En fait, oui, les comme il hommes, y a peu de c'est des femmes, personnages historiques, et vu que les femmes, historiquement, elles ont été pas mal masquées. Mais justement, un vrai travail d'éditeur, ça serait d'aller faire des jeux sur les femmes oubliées un peu de l'histoire. Ça serait intéressant, je pense. Ouais. Il y avait eu une association, je crois, féministe, qui avait fait un jeu, justement, féministe, et que avec des femmes. Et par contre, je suis désolé, le nom ne me revient pas du tout. Et c'était il y a quelques années. Ok. Mais ça a existé. Voilà. Ok. On va parler de notre actu à nous. Ok, attends, je change le bandeau. Donc l'actu de Kifim, c'est quoi? Ah, l'actu de Kifim, du coup, t'es encore sur l'actu. Moi, je croyais on passait au jeu. J'ai mis le bandeau du jeu. Ah, des bah. jeux. Ah non, mais t'as raison, actu Kifim. Non, actu Kifim, on a quand même des choses importantes à dire. Bah oui. Donc... c'est toujours toi qui fais? Ah bah ouais, Okay, j'ai le lead aujourd'hui. Okay. Donc l'actu de Kifim, c'est quoi? Bah c'est la prochaine Game Night. On vous attend nombreux. Ouais, la fiche est là-bas. C'est vrai que ça aurait été bien que je la mette à l'écran. Vas-y, là, continue. Là. Attends, c'est quoi les mains droite, main gauche? Bon, du coup, on vous attend, donc toujours dans les locaux de Creative Seed, donc en face du métro Via Silva, même si le métro n'est pas actif aujourd'hui, la ligne B a des problèmes. Mais en tout cas, on attend, l'entrée est gratuite. Nous aurons donc un food truck où vous pourrez vous restaurer facilement. Il y aura aussi de quoi s'hydrater. Il y aura de quoi se sustenter. Se sustenter totalement. Et du coup, il y aura des jeux. Parce que du coup, on aura beaucoup de jeux. En plus, on aura l'opportunité donc pour ceux de faire tester quand même des nouveautés. Donc ça c'est bien. On aura Pixies, on aura Captain Flip, on aura 2 pommes 3 pains. On aura et tout plein de jeux. Enfin voilà, on aura quand même le roi des ribauds. Il est là, il est beau. C'est mon coup de cœur. Voilà après. Et voilà, donc on aura quand même pas mal de nouveautés que vous pourrez tester. On fera des tours au menu boom. Voilà. On va faire plein de choses. En tout cas, ça va être vraiment une belle soirée. Donc, on vous attend. Venez à l'heure que vous voulez, quand vous voulez, et puis on va tester des jeux. Ouais. Du coup, quand même à noter par rapport à la première Game Night, pour ceux qui sont venus, 2 différences principales. On aura un food truck sur place qui fait plein de croque-monsieur variés avec des trucs dedans et tout. Normalement, ils font plutôt des croque-monsieur chauds, mais a priori, ils nous en préparent un froid que les gens puissent emmener et justement qu'ils puissent un peu manger tout en jouant, un truc comme ça. Ils devaient travailler sur un truc comme ça. Donc voilà, ce sera, vous sortez du bâtiment, il sera là, le food truck. Donc ça sera vraiment top. cool. Première étape. Et deuxième étape, il y aura un pop-up store, donc qui est donc un magasin éphémère, en gros. Boutique éphémère. Une micro-boutique éphémère gérée par Terre de Jeux, un des magasins de jeux de Rennes. Donc qui viendra vendre les jeux une dizaine de jeux qu'on a mis en avant pendant l'événement et au cours des dernières semaines en vidéo. Donc vous pourrez tester et si vous aimez, vous pourrez repartir avec. C'est ça, exactement. Donc ça, c'est les deux plus grosses différences, les nouveautés par rapport à la première édition. C'est quelque chose qu'on espère qu'on pourra garder dans le temps. Ouais. Et donc voilà, vendredi... 15 mars, à partir de 18h, venez quand vous voulez. Voilà, mais venez tôt quand même. Et ça finit, et partez tard. Ok. L'actu de la chaîne, sinon, on va avoir une vidéo, on l'a mis là exprès. Tac, il est en fond parce qu'on se dit pourquoi il y a un Carcassonne ici. Parce qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, moi je joue à Carcassonne, j'adore Carcassonne, mais du coup j'aimerais bien renouveler et qu'est-ce que je joue? À quoi je peux jouer? En fait, j'aime bien Carcassonne. Et du coup, on vous propose une vidéo qui sort. On joue après Carcassonne. Ouais. Qui sort dès qu'on a fini le live. Dès qu'on a fini le live, aujourd'hui, donc. On la publie. Vous pourrez savoir, du coup, on va proposer 5 jeux pour une alternative à Carcassonne. Voilà. L'autre actu de la chaîne, parce que moi, il faut que j'en parle, c'est la vidéo qui est sortie mercredi. Donc où il a craqué son slip. Je me suis un peu énervé. Non, voilà, il y avait une idée de faire une vidéo qui répondait à plein de questions et de problématiques qui tournent en ce moment dans le monde du jeu de société. Donc déjà, l'explosion du nombre de chaînes d'influenceurs dont on fait partie, bien entendu. Voilà, il y en a de plus en plus, ils font tous la même chose, et puis ils font ça pour recevoir des boîtes. Donc il y avait... et puis ils disent que du bien des jeux. Donc il y avait l'idée de répondre à tout ça en
quelque part en disant du mal d'un jeu qu'on a reçu gratuitement pourtant, mais comme quoi des fois on reçoit des jeux et on ne nous plaisent pas pour autant. Faire une vidéo courte, et puis aussi la vraie idée de base c'était de faire un format différent de tout ce qu'on peut voir dans le monde du jeu de société, donc avec un format court relativement agressif qui se veut vraiment être un avis et pas une critique, parce que j'en ai parlé avec des gens qui m'ont dit « Ah, c'est dommage que tu ailles pas plus dans la critique constructive. » Ouais, mais c'est une vidéo courte pour rigoler aussi. Il y a du second degré. Faut avoir de l'humour. Hein. Il y a du second degré et de la mauvaise foi dans la vidéo, mais il y a quelques messages que je voulais faire passer. Donc je vous invite à aller la voir, aller sur notre chaîne. C'est pour l'instant la dernière qui est sortie. Et à nous dire c'est l'avis trop honnête du Zla. Ouais, voilà, c'est un avis un peu trop honnête. Et voilà, nous dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'on renouvelle l'expérience? Si oui, ça ne sera pas tout de suite parce que ça me prend énormément de boulot. Faut l'écrire, hein, c'est comme... Là, c'est une vidéo qui est écrite. Hein, donc ouais, c'est scripté, c'est très monté, c'est joué et rejoué. Donc, mais bon, voilà, c'est rigolo. Moi, je suis assez content du... Enfin, non, le résultat, j'aimerais bien le travailler plus. C'est un premier test. Voilà, c'est ça. C'est un premier jet, mais voilà, à vous de nous dire si ça vaut le coup d'en faire plus. En tout cas, c'est aussi histoire d'envoyer un message en mode on cherche aussi à faire des choses différentes et on cherche... voilà. Qu'est-ce qu'on peut explorer dans le monde de vidéo du jeu de société, de montrer qu'il y a des idées. Et puis voilà, là on a fait un truc, on testera encore d'autres choses, je pense. On a des idées. Ouais. Mais on attend vos retours sur ce format-là, où c'est intéressant. On a mis un petit coup de pied dans la fourmilière. Voilà pour l'actu de Cannes. Ouais. Notre actu à nous. On passe au jeu qu'on a découvert au mois de février. Ouais. Donc on en avait déjà parlé beaucoup, du coup, quand même, au Festival de Rennes, etc. Mais on en a quand même quelques-uns. Je crois pas que je l'ai là, parce que du coup, c'est toi qui l'as. J'ai oublié de te dire. C'est Palm Laboratory. Si, attends, je l'ai amené. Donc Palm Laboratory, c'est, on va dire, la suite, je sais pas si c'est une suite, un jumeau. Dans la gamme 2. De Palm Island. Donc c'est les jeux de chez Nuts Publishing. Donc c'est des petits jeux en format petite boîte pour jouer normalement dans la main. Donc le but c'est que vous n'avez pas de cartes à placer, c'est des jeux solo. Et donc vous placez les cartes dans vos mains et vous essayez du coup de gagner. C'est un jeu en fait finalement de ressources avec des cartes. Donc vous allez pouvoir comme ça mettre les cartes les unes derrière les autres et puis vous allez choisir en fait si vous inclinez la carte pour avoir la ressource, si vous payez la carte pour la retourner, parce que du coup vous pouvez dépenser vos ressources pour retourner les cartes qui vont en fait en les retournant soit comme ça, tac tac, ou comme ça, tac tac, comment on dit, vertical, horizontal, etc. Donc quand vous retournez vos cartes, vous n'allez pas avoir les mêmes choses. Et donc le but c'est de finir le jeu. Le jeu, alors moi dans Palm Island, il était très dur. J'avais été étonnée parce que moi je m'attendais à un petit jeu facile. Et en fait, avant de gagner une partie, ça a été très long. Du coup, je connaissais le principe, donc avec Palm Laboratory, j'ai gagné assez plus rapidement. D'accord. Mais du coup, je le trouve un peu plus accessible, mais parce que peut-être je connaissais déjà le premier. La boîte est plus petite, et puis peut-être le thème vous parlera plus. Dans l'autre, c'était un thème un peu mer, plage, etc. Et là, c'est un thème un peu plus... des monstres et tout. On fera une vidéo, on fera un petit focus sur la gamme Palm. Voilà, et donc c'est quand vous cherchez un petit solo à emporter partout, vous êtes dans le train, bah voilà, ça se joue dans la main. Donc c'est le côté vraiment pratique du jeu. Et donc, ok. Voilà. Bon, on en reparlera. Ouais. Ok. C'est toi qui continue ? Bah non, regarde, je le vois là, tac. Ah, tu parles bien entendu. Non, pas de ça, je ne veux pas entendre parler de ça. Quoi, je me suis acheté une extension pour Subterra 2. J'ai pas eu le temps d'y jouer encore, je m'en vais. Non, mais j'y rejouerai une fois. Ouais, tu ne sais pas, mais tu y rejoueras plein de fois. Non, on a reçu également... tu l'as acheté, quoi. Bah oui, je l'ai acheté, mais il est arrivé donc en colis quand même. J'ai acheté Libertalia, ça faisait depuis sa sortie en fait qui me hypait et que j'avais envie d'y jouer. J'avais acheté entre-temps Valbara qui est basé sur un peu le même mécanisme. Donc après 3 parties de Libertalia, bon j'avoue pour l'instant je suis déçu. En fait, le cœur de sa mécanique, effectivement, c'est la même chose que Valbara, mais du coup, je l'ai dans Valbara. Et tout ce qu'il y a autour de cette mécanique-là me convainc pas plus que ça. Donc, il faut que j'y joue plus. Je vais quand même y rejouer un petit peu. Je pense que, en fait, ce qui me perturbe, c'est que je me dis que c'est un jeu qui doit monter en puissance quand tu commences à connaître les cartes pour créer des combos, des trucs comme ça. Un petit peu comme pourrait être Red Rising qui est derrière, là. Mais il faut lui laisser le temps. Déjà, il faut lui laisser le temps. Et en plus, à côté de ça, je suis pas hyper convaincu par les cartes. Ouais.
on a quand même eu des mains où tu regardes tous les persos et tu fais, ils sont pas trop, on a 8 persos en main, les 8 sont nuls. Bon, c'est vrai que nous, on est tombé sur la partie qu'on a faite, là, on Ah était ouais, tous sur la dernière manche, surtout la 3e, avec nos cartes, en fait. Ah bah moi j'ai joué une de mes cartes au pif. J'ai mis montage, j'ai mélangé, j'ai pris une carte. Et du coup, franchement, c'est vrai qu'elle combattait pas. Bon, après, on a réussi à faire quand même des choses. Une fois que peut-être la première carte est posée, ça enclenche quelque chose. Mais du coup, c'est vrai que ça nous a un peu coincé. Les cartes n'allaient pas trop ensemble. Alors oui, moi mon problème c'est que ça en plus ça me l'a également fait sur une autre partie où t'as une main et tu fais il y a rien de drôle, de passionnant sur les persos. Donc je trouve que les persos ils manquent de peps en fait. Vraiment, t'as envie de te dire ah oui je peux comboter. Tu vois il manque ce côté je combote et je fais des trucs et du coup je planifie j'ai 5 jours ok je vais essayer de... Il me manque ça. Ouais. Tu vois, j'ai pas l'impression de planifier mon voyage vraiment. Mais en fait, c'est parce qu'on le prend comme un jeu. Nous, on a mis du temps à notre partie. Et c'est notre façon de jouer, comme tu le dis. Mais c'est un jeu qui doit se jouer vite. C'est je pose ma carte, tant pis, je t'embête, tu auras pas le trésor. Et en fait, finalement, c'est des cartes où finalement, faut pas mettre tant que ça une stratégie. Faut pas réfléchir trop. C'est on pose nos cartes et puis c'est un jeu méchant parce que du coup, on va s'empêcher. On va virer une carte de quelqu'un d'autre. Mais t'as pas tant de personnages qui ont des interactions. Tu vois, t'as des... Ouais, non, je sais pas. Moi, je suis... pas convaincu par les persos maintenant. J'ai eu cette sensation-là sur 2 parties, alors qu'au contraire, on n'a jamais eu une main où on s'est dit tous les persos, ils sont cool. Donc bon, voilà, il faut jouer plus, parce qu'on n'a pas non plus encore eu les 40 personnages, mais moi j'ai dû en voir passer quand même pas loin de 30. Parce que, juste pour expliquer juste vite fait, c'est qu'au départ, on commence avec la même main. Donc on a tous les mêmes personnages qu'on va jouer, mais on va pas les jouer dans le même ordre. Et après, on va récupérer, mais à chaque fois, on récupère tous les mêmes personnages. Mais des fois, on n'aura pas joué les mêmes, donc il nous reste pas les mêmes à la fin. Mais voilà, le principe de base, c'est qu'au final, tout le monde a les mêmes cartes en main, mais on va pas les jouer au même moment. Ouais, donc bon, à creuser, je vais encore lui donner quelques chances, mais ouais, pour l'instant, je reste, mais c'est vrai que Valbara sur la fin. a ce côté épuré et facile et... Ah bah pour l'instant, entre les deux, faites un Valbara, quoi. Donc voilà, bon, affaire à suivre, mais pour l'instant, petite déception là-dessus. Je suis déçu, parce que quand on achète un jeu, on a toujours envie de l'aimer, mais on verra. Mais il fallait le tester. Et à toi ? Ouais, je ne l'ai pas, parce que je ne sais même pas s'il est encore sorti. C'est Solstice. Alors c'est un jeu, on ne fera probablement pas de focus, pour ça je me permets d'en parler. C'est un jeu de Bruno Cathala, le prochain, chez Lumberjack. Et en fait, c'est un jeu que de joueurs, on va construire finalement son panorama. Je trouve, en fait, je suis un peu embêtée sur ce jeu, parce qu'en fait, j'aime bien. J'ai bien aimé faire mes parties. Mais... T'as joué sur BGA ? Ouais. Mais en fait, ça change. En fait, justement, il y a des jeux où tu vois que ça va changer, mais là, ça change rien, parce que ton plateau, il se fait en live, et il n'y a rien il y a rien qui va changer l'expérience de jeu, que ça soit en vrai. Donc on prend une carte, on la met dans son panorama. Le but, c'est de faire le plus grand panorama adjacent de cartes. C'est comme une pyramide qui va se créer. On a des petits effets, quand on arrive à faire 4 cartes, on va récupérer un esprit qui donne un petit pouvoir. Mais en soi, finalement, vu que c'est que 2 joueurs, si quelqu'un a pris la carte, tu l'as pas, parce qu'elles sont qu'en un exemplaire. Donc après, tu essaies d'avoir un arc-en-ciel pour faire ton joker. Ouais, j'ai pas... Mais je suis embêtée, parce que finalement, j'aime bien quand même. Mais en même temps... Après, OK Games, hein. Voilà, pour moi, finalement, tu me dis on fait un solstice. Ouais. Mais du coup, finalement, je le trouve un peu classique, et voilà, je suis pas plus... c'est quelque chose qui arrive souvent, hein, dans le volume de jeux qui sortent. Il y en a forcément, tu tombes forcément au bout d'un moment sur un ou 2 jeux, ou plus, où tu dis, j'ai déjà vu ça ailleurs, en fait. Ouais, mais il peut avoir son succès, mais en fait, c'est le fait qu'il soit finalement que 2 joueurs, finalement, alors ça crée une tension, parce que du coup, si quelqu'un te prend la carte, tu l'as plus, et forcément, si tu l'as plus, tu sais que tu pourras pas la faire, sauf en récupérant un joker. Mais voilà, même les illustrations, c'est sympa, c'est un peu cartoon, mais c'est particulier quand même. Donc je sais pas, je suis pas... Ok, d'accord. Voilà, comme tu dis, un petit peu plus qu'OK Game, quoi. Ok. De mon côté, moi, tu l'as pas testé d'ailleurs. Ah non. Hop, on a reçu Résistance. Et tu m'as fait peur. Alors Résistance, donc c'est chez Nuts, c'est un jeu solo. Alors moi, j'adore le thème, hein, où vous devez en gros vous incarner en général la résistance à Franco, pendant la guerre civile espagnole. Donc voilà, moi c'est un thème qui me parle. Et en fait, donc là j'ai dû faire 4-5 parties du jeu, je pense. En fait, il marche super bien. Le thème, les illus, tout est très bien, pas de problème. Mais trop dur. Ça fait pas plaquer. Mais qu'est-ce qu'il est dur. La première partie que je fais 6 points.
et je vois que, bon, 6 points, défaite majeure. J'ai ok, à partir de quel moment on n'est plus en défaite majeure? 14 points. Ah la vache, je suis loin, quoi. Bah, t'as réussi à faire une partie pas loin, tu m'as dit. Oui, mais oui. Après, j'ai réussi à faire 18. À 18, j'étais content. Je dis, ah, c'est bon, là, je vais être en victoire mineure, mais victoire quand même. Bah non, je suis juste en défaite mineure. Donc, théoriquement, j'ai toujours pas gagné. Ouais. Il faut dépasser 19 points, en fait, pour gagner. Et c'est vraiment difficile. En fait, ce qui me perturbe, c'est que quand vous avancez dans votre partie, donc dans le temps, le jeu est de plus en plus difficile. Alors que vous, vos cartes, elles s'améliorent pas. Au contraire, votre main, elle se réduit. Et du coup, de votre côté, c'est de plus en plus dur. Et du côté des adversaires, c'est également de plus en plus dur. Souvent, on voit des jeux où la difficulté augmente, mais vu que vous dans le deck building, vu que vous avez augmenté votre main, en fait, dans un deck building, s'il y avait un deck building solo, vous allez perdre parce que vous avez mal géré votre deck par rapport à la difficulté croissante du jeu. Et là, non, il y a une difficulté croissante dans le jeu, mais votre main, elle s'appauvrit. Donc c'est compliqué, mais voilà. Je pense que sur ce jeu-là, de toute façon, j'y reviendrai aussi. J'ai envie de faire une vidéo, un peu une partie live ou un truc comme ça, je sais pas encore exactement. Et t'as regardé un peu, du coup, ce que des gens disaient, s'il y en a, ils avaient des systèmes pour gagner ou quoi, s'il y avait des astuces? J'y trouverais tout seul. Je suis sûr que t'as oublié un point de règle. Il n'y a pas beaucoup. Non. Donc voilà. Je pense que je vous en reparlerai en vidéo, une vidéo prochainement, ne serait-ce que voilà, parce qu'il me plaît bien et que j'ai envie d'en parler. Et peut-être justement, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'occasion de tester un nouveau format, moins original, mais qui s'y prête peut-être plus mais à ce qui jeu. s'y prête, là c'est pareil, je peux mettre face caméra et vous montrer un petit peu le jeu, le matos et comment ça marche, quoi. À toi. Moi je vais en reparler parce que je l'ai. Bon, je pense que... Bon, on va parler ensemble du coup. Donc de microgame. Salut. Je sais pas, j'arrive pas à lire. Dragnar TV. Et bienvenue. Donc c'est le roi des rébos. J'en ai parlé la dernière fois, mais je peux que en reparler parce que ça fait un mois que c'est mon coup de cœur. Je joue. Bon, la dernière fois, tu n'avais joué que sur BGA. Voilà, là j'ai joué en vrai. Et du coup, on a les mêmes sensations. Hein, ça change pas grand chose. T'as peut-être ce côté un peu bluff, un petit peu, mais bon, c'est pas. Je sais pas si on va pouvoir montrer parce que les cartes sont quand même très très belles. Je vais me rapprocher. Ouais. Donc elles sont toutes dorées avec une brillance et tout. Donc franchement, c'est le choix des cartes. Alors il n'y a que 16 cartes, 4 personnages. Et ces 4 personnages ont un effet, un pouvoir. Alors du coup, ça reste un jeu. Donc c'est qu'un jeu à 2 de la gamme des microgames. Vous voyez, gamme portefeuille, vous pouvez l'avoir toujours dans votre sac. Donc ça c'est l'avantage des microgames. Avec peu de cartes, ils ont réussi à faire un jeu qui est pour moi, il arrive à avoir une tension, c'est-à-dire que c'est pas un jeu abstrait, mais on est un peu dans ce système où le premier qui fera l'erreur, il rate. Parce que du coup, finalement, il y a 4 personnages, et ils vont avoir des conditions de victoire. Et du coup, on peut mettre des cartes face cachée, des cartes face visible pour activer leurs effets. Quand on les met face cachée, il faut se souvenir ce qu'on a mis et qu'on a mis. Alors, il y a un côté aussi bluff. Moi, des fois, il a mis une carte, j'ai supposé que c'était un roi. Hop, j'ai retourné sa carte et j'avais les 3 rois d'alignés. Bon, il y a un côté où j'ai raté aussi une fois ça. Bah, du coup, forcément, si là je rate mon bluff, si lui, finalement, il a gagné son bluff, bah, je retourne la carte, c'est pas un roi, bah, du coup, forcément, ça lui donne la victoire. Derrière, lui, il fait ce qu'il veut. Et voilà, il y a ce côté, est-ce que j'y vais parce qu'il m'a bluffé ou tente le bluff, ou est-ce que vraiment je fais tous mes coups en disant non, j'attends l'erreur de l'adversaire pour gagner au bon moment. Parce qu'à un moment donné, plus on change de carte, on s'en souvient plus. Donc les parties durent un petit peu, mais en gros, c'est 4 minutes max les parties. Donc franchement, moi, je suis fan du jeu. Moi, j'ai fait quelques parties, je suis dubitatif. Moi, je trouve que c'est hyper... Je me dis comment, avec que 4 personnages, 4 effets et des conditions de victoire, ils ont réussi à faire un jeu qui est tendu, qui se renouvelle parce que on va pas prendre toujours des fois, on va dire allez, là je vais plutôt aller sur en fait on fait en fonction de sa main, donc des fois on va faire non là je vais plutôt aller sur la condition de victoire des sorcières, non de la reine, sinon non je vais plutôt aller sur les rois, parce que quand on défausse face visible, donc on sait qu'il y a 4 cartes par personnage, donc si elles sont dans la défausse, on sait que si toutes les reines sont là, on peut plus gagner avec les reines, donc on va être obligé de s'adapter avec la défausse en supposant ce que l'autre a dans sa main, et finalement les parties se renouvellent et il y a cette tension, faut pas faire l'erreur, si je fais l'erreur, je dirais que la personne elle va prendre le coche, un peu comme on avait vu dans Donuts où hop, on met mal son pion, boum, il y a un insert derrière et potentiellement une victoire. Et je trouve que un petit jeu de 16 cartes arriver à un jeu qui est tendu avec des parties qui se renouvellent, et voilà, moi c'est clair, je fais qu'y jouer, en plus je suis forte, donc ça doit aider. Mais voilà, du coup franchement
J'adore ce jeu. Donc voilà, si vous voulez, découvrez-le sur BGA. Et franchement, les cartes sinon sont belles. Donc, format portefeuille, vous le gardez dans votre poche, tout le temps dans votre sac et vous y jouez partout. Ben moi, dans la même gamme, j'ai acheté Revolver Noir, qui est un 2 joueurs seulement. Pareil, qui est un jeu qui se tient dans la main. Tout le monde dit bah, c'est le jeu qu'il faut avoir dans sa poche quand vous allez. À la manière justement du jeu qu'on parlait, pas Myland, où tout se joue dans une main. Il n'y a rien à Et poser. ça, c'est à jouer à deux. Et en gros, bah, si vous devez faire la queue quelque part, bah, c'est idéal. Je vous en dis pas plus parce que j'ai pas eu l'occasion de le tester encore. Donc mais... tu parles pour rien dire. Non, bah pour dire que moi aussi j'ai acheté un Micro Games. Oh là là. Vivement la journée internationale des hommes. On est brimés. Oh les pauvres, une seule journée par là. Une seule journée dans l'année. Donc voilà. Je sais pas si toi du coup t'en as un... Mais il y en a, ça m'étonne que tu ne l'aies pas amené quand même. C'est quoi? Bah on va faire une vidéo dédiée mais chronologique. Ah si, je l'ai. Ah. Il est... Je savais bien. C'est pour ça que je le voyais pas. Ah, une fois, c'est elle qui va se promener. Vas-y. Donc, alors, on en fera une présentation dédiée, mais chronologique. C'est un jeu par les auteurs de Turing Machine. On est toujours dans un jeu un peu casse-tête. C'est pas énigme, mais bon, réflexion, quoi. Je trouve pas le mot. La boîte est restée dans la voiture, pour être tout à fait honnête. Et donc, je n'ai pas coupé ce live pour aller la chercher. Bien joué, bien joué. Donc c'est un jeu compétitif, c'est un Cluedo compétitif hein, globalement avec des enquêtes. Et je dis des bêtises, regarde, en live, regarde, elle était cachée sous un drap. Elle était en verre. Donc voilà, donc on est dans une sorte de Cluedo-like compétitif où en gros vous allez enquêter pour savoir si à un temps, dans un lieu donné, il y avait soit un temps donné, soit une personne donnée. Est-ce qu'une personne est allée dans ce lieu-là ou est-ce qu'à ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé dans cette salle-là? En gros, c'est un petit peu ça. Vous posez la question au système de jeu, au mécanisme, qui va vous donner une réponse qui n'est que pour vous et une réponse plus vague que vous partagez avec tout le monde. Et du coup, chacun prend ses notes. Et au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui dit bah, j'ai trouvé, c'était le colonel Moutarde avec le chandelier dans l'arrière-cuisine. Et il gagne la partie s'il ne s'est pas trompé. S'il s'est trompé, il est éliminé. Et les autres peuvent continuer. Donc voilà, on l'a testé pour l'instant rapidement. On y reviendra en détail dans une prochaine vidéo. Bon, moi, c'est pareil, toujours pareil. Hein, t'es pas adepte. Moi, les jeux de casse-tête, c'est pas mon truc. Et j'ai les mêmes reproches. Alors, il est beaucoup plus proche à la recherche de la planète X que de Turing Machine. Voilà, si vous connaissez à la recherche de la planète X, qui avait un peu inauguré le genre. Mais du coup, j'ai tendance à lui faire les mêmes reproches. Pour moi, il y a une part de chance obligatoire dans ces jeux-là. Après, il y a l'erreur humaine. Moi, je trouve pas qu'il y a de chance, justement. Je trouve que c'est la déduction. Et je pense que la part de chance est très, très, très minime. Parce qu'on voit que quelqu'un qui joue beaucoup, il explose quelqu'un qui... C'est la première partie. Donc, c'est que la maîtrise est là et que si on maîtrise ses déductions, etc., on va beaucoup plus vite que les autres. Donc ça veut dire que la part de hasard, il ne faut pas y jouer avec le mec qui a acheté le jeu. C'est ça, parce que moi c'est ça le reproche. C'est qu'en fait, c'est pour ça quand on y a joué, et que du coup j'ai fini avant tout le monde, du coup je vous ai dit continuez, parce qu'en fait c'est ça qui est dommage, même dans Planet X ou quoi, dans ces jeux-là, ou dans Turing Machine, je trouve que c'était le pire, c'est que quelqu'un qui finit en 3 manches, bah, toi t'es là, tu fais... Ouais, mais tu vois, je suis pas sûr de partager ton avis, parce que pour le coup, en fait, si tu trouves pas dans le même délai, c'est que soit vraiment il te manque des infos et ça va durer en longueur pour rien, ou dans mon cas, que j'ai mal noté une info, et en fait tu te rends compte que, ah ouais, j'aurais pu trouver il y a 3 tours en fait, et du coup ça sert à rien d'attendre parce que de toute façon la partie elle est juste perdue. Et là où je dis qu'il y a du bol, et pour moi t'es un peu obligé d'en convenir, c'est que t'as des infos que tu vas chercher, et vu que t'as 2 infos, celle publique et celle privée, tu donnes une partie de l'info aux autres. Et ça fait que les autres vont avoir tendance à ne pas aller chercher cette carte-là, parce que tu lui as déjà donné une partie de l'information. Et en fait, si cette carte-là, elle est primordiale à la résolution de l'énigme, bah là, pour le coup, tu as juste eu de la chance de l'avoir choisie, surtout si tu l'as eu au début, quoi. Donc bon, effectivement, hein, je pense qu'avec l'expérience et tout, ça se modère et tout, mais là, hier, en découverte de partie, il y a une part de bol de qui a pris la carte. Surtout qu'une seule info ne suffit pas, parce que justement, c'est là où le jeu, dans le scénario, c'est qu'il fallait plusieurs infos regroupées, donc... Il faut quand même aller chercher même les... Ben voilà, c'est pas un scoop, on cherche le détective. Et donc forcément, on peut dire, allez, je vais voir où est le détective. Mais si on cherche que le détective, ça suffit pas parce qu'il faut savoir avec qui il était. Donc en fait, de toute façon, d'aller rusher sur le détective ne suffit pas. Comment... Et donc si on cherche les autres, c'est pareil, du coup... Mais là où tu as du bol aussi, finalement, c'est que tu as quand même pas mal de fois, tu vas dire, bah, je veux savoir... tiens, en gros, combien de fois a été le journaliste dans la salle de théâtre.
Et tu peux tout à fait tomber sur une carte, ce qui est normal dans un jeu, qui va te dire en fait l'info elle sert à rien, ou tu l'as déjà. D'ailleurs il y a des infos, en fait tu donnes tout à tout le monde et elles servent entre guillemets tellement à rien que tu rejoues. Ouais, justement il y a une carte qui permet de te dire si c'est une info facile, en gros t'as le droit de rejouer. Mais des fois tu prends une carte et puis elle te donne une info, tu fais ouais je le savais déjà en fait. Et du coup t'as perdu un tour. Et vu que c'est le premier qui devine, voilà. Et il manque une petite phrase dans les règles quand même qui dit que tu vois, toi t'as deviné, certes, mais t'étais premier joueur. Et du coup, quand tu devines, t'as eu une info de plus que tout le monde. Donc moi, juste une petite phrase qui dit si quelqu'un trouve dans le même tour, égalité. C'est ça, c'est marqué. Hein. Si on trouve dans le même tour, c'est marqué. C'est sûr. C'est mis à l'arrêt, Lydia. J'ai vérifié. Et voilà, journée de la femme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut devoir se justifier de tout. Ouais, là, c'est le moment où tu vas voir que j'ai raison. Voilà, tac. Alors, plusieurs enquêtrices et enquêteurs peuvent vérifier leur théorie au même moment et remporter la partie ensemble. Oui, mais alors, au même moment, ça veut dire que toi, au moment où tu dis j'ai trouvé, je gagne, j'ai le droit de dire j'ai trouvé et je gagne aussi. Oui. Mais j'ai toujours joué un coup de moins que toi. C'est ça que tu veux dire. Ce que j'ai pas le droit de faire, c'est de jouer mon coup pour avoir eu autant d'infos que toi et de dire j'ai trouvé également. C'est ça que tu voulais dire. Et donc, j'ai raison. Mais c'est en même temps. Si on trouve en même temps, c'est bon. Oui, mais tu continues. Ça règle pas mon problème de dire je joue avec moins d'infos que toi. Ouais. Donc, je chipote, bien entendu. Mais je trouve qu'une petite phrase sur l'égalité dans ces cas-là, c'est honnête. Donc, 15 enquêtes. Avec ce petit twist, je trouve des cartes qui est bien faite, un peu à la Turing Machine. Et il n'y a pas d'appli par rapport à Planet X. Et donc, un thème qui peut peut-être, par rapport à Planet X, qui peut rebuter. Du coup, vous avez ces systèmes de déduction dans un thème qui peut vous plaire plus avec le théâtre. Sachant que tu as 15 scénarios dans la boîte d'origine. C'est ça. Et voilà. À la différence de Planet X où tu en as. Des milliers, parce que c'est l'application qui gère. Ouais, mais t'as pas d'application. Donc à vous de choisir si vous préférez avoir une appli ou pas une appli. Mais c'est surtout le thème qui peut peut-être plus parler à certaines personnes que l'aspect scientifique, même s'il y a peu d'aspect scientifique, mais voilà. Dragnard dit qu'il pense qu'il y a toujours une faille pour une situation particulière dans un livre de règles. Oui, globalement, je suis d'accord, mais j'aime bien juste mettre le doigt dessus. non, mais en plus, cette problématique de premier joueur, c'est toujours un choix des jeux. Il y a des jeux qui décident de l'aborder en disant tout le monde finit son tour, ou il y a égalité haute. C'est vrai que c'est un choix du jeu. Et c'est un truc où moi je m'embête pas, des fois je dis non, moi je modifie. Et je trouve ça frustrant quand tu joues moins que les autres de dire mais j'ai perdu, mais en même temps j'ai moins joué. Moi le pire c'est Seven Wonders Architect. Si t'es 6 et que le premier joueur pour le coup il a une carte de plus, donc forcément vraiment une carte, donc des ressources ou quelque chose en plus, s'il est le premier à finir il gagne. Ça met fin à la partie. C'est la même chose. Non, parce que t'as quand même une condition mineure. Et dans ce cas-là, par exemple, le troisième joueur, il a déjà eu 2 conditions mineures pour commencer, tu vois. Ouais, après, de toute façon, c'est un Wonders Architect, c'est bien pour jouer en famille, mais c'est pas bien sinon. Donc voilà, donc c'était chronologique, et il y aura plein de boîtes, et on fera sûrement un petit focus quand on aura fait plein d'autres scénarios, parce que là, c'est... Ouais, il faut dire qu'on a eu un mois de février assez tranquillou, mais c'est pas mal parce que vu qu'on a fait une super longue intro comme ça, il est midi, on va pas durer trop. Ouais. On a fait le tour de tout ça, quoi. Après, moi, de toute façon, mon mois de février, j'ai rejoué à plein de vieux trucs. On a refait du Altiplano. Donc, Altiplano, c'est une sorte de réédition, de réimplémentation de Orléans. Ouais. Ça, c'était vachement bien. J'ai refait du barrage aussi, 5 heures de partie, c'était chouette. L'enfer. Et non, mais c'est ça, c'était les vacances, j'ai pu ressortir des gros trucs. Donc c'est vrai que j'ai fait un mois de février plutôt orienté sur je ressors mes jeux. Mais c'est bien. C'est bien, ouais, on peut pas s'en plaindre. Donc non, je réfléchis à tous les autres jeux. Donc voilà. Mais là, on devrait avoir des jeux en mars qui vont arriver, un peu plus de nouveautés. Toutes les sorties, mais pas mal de sorties plutôt avril. Mais là, moi, du coup, je vais bientôt. Là, c'est 2 pommes, 3 pains. Prochaine acquisition. Et le Match du siècle, qui est un jeu, du coup, en duel. Ah, ça y est, t'as décidé, tu l'achètes. Ouais, je vais l'acheter. Parce que j'aimais beaucoup Watergate. Il est toujours comparé, mais apparemment, ça n'a rien à voir. Mais dans l'esprit, il y a quand même un tir à la corde, comme ça. Et peut-être plus simple, donc ça va peut-être mieux me correspondre. Donc le Match du siècle, ça c'est bon, c'est acquis, c'est fait. Moi je sais ce que je voulais dire, je sais le jeu que je veux. C'est en parlant de chronologique. Moi je veux un jeu comme chronologique, mais coop. Et complexe. Parce que si tu prends un peu dans ce genre résolution d'enquête, coop, où on n'incarne pas un détective au global, parce qu'il y a Chronicle of Crimes, où tout le monde incarne le même détective et on décide ensemble qui on va aller interroger, tout, le jeu est super.
mais il n'y a pas cette notion... moi, je cherche le jeu de déduction coopératif, mais où chacun a son détective et où on doit... Et si vous connaissez, dites-nous. On doit se retrouver pour partager et tout. Et si vous êtes, je sais pas, auteur, éditeur, faites-moi un jeu comme ça, s'il vous plaît. Déjà, on peut quand même souligner que tu avais beaucoup aimé... T'avais aimé Almost Innocent, tu l'as mis quand même dans ton top. Oui, mais Almost Innocent, c'est trop simple. Pour le coup, c'est un jeu de déduction. C'est pas... tu vois, je veux le thème. Je veux le jeu d'enquête collaboratif où chacun fait son enquêteur, où il y a une communication semi-limitée, etc. Bon, il faut qu'on teste. Il faut qu'on teste Perspective. C'est notre objectif pour le mois prochain, tester Perspective. Ou alors, si vous connaissez un jeu que je ne connais pas, qui serait une sorte de chronologie coopératif complexe, et où chaque joueur a son enquêteur, et avec de la communication tendue ou limitée, je suis vachement preneur. Sinon, créez-le. Voilà, allez, hop, zoom. Bon, là, Hype, on n'en fait pas, parce qu'on en a déjà parlé dans les retours de Cannes. Ouais, mais Hype, c'est ça. C'est un jeu qui n'existe pas. On n'a rien à rajouter dans l'Hype ? Non, on n'a rien à rajouter dans l'Hype. Bah non, on a déjà... Enfin, moi, sur les retours de Cannes, du coup... Oui, c'est vrai que la Hype, pour le coup, c'est les retours de Cannes. Donc, je mets pas le bandeau de la Hype. Est-ce que t'as un hors-jeu ? Hors-jeu, moi. Attends, parce que j'ai toujours un écran décalé. Alors, vas-y. Hop, hors-jeu. Hors-jeu, attends, je regarde parce que je me rappelle plus du nom. Ah bah, je fais le mien en attendant. Vas-y, fais le tien. Alors, moi, j'ai testé plein de trucs ces derniers temps. Et si je devais vous conseiller une série, je vous conseillerais de Poker Face de comment ça s'appelle, Natasha Lyon, qui jouait dans Orange is the New Black et dans Poupée Russe, qui fait vraiment pas mal de choses intéressantes. Et en gros, c'est pour comparer, c'est une sorte de Columbo, c'est-à-dire que c'est une série à épisodes où chaque épisode n'est pas vraiment lié au précédent. C'est pas une histoire, il y a un fil rouge, et en fait, à chaque épisode, elle va mener une enquête. Okay. Donc en fait, le premier épisode est celui qui propulse l'histoire, parce qu'en fait, c'est une nana qui va fuir à travers les États-Unis. Et donc, le premier épisode, vous allez découvrir, elle va mener sa première enquête, et ça va l'amener à devoir fuir donc, à travers les États-Unis. Et ensuite, dans chaque épisode, sur son trajet et sur sa fuite, elle va s'arrêter quelque part, et elle va résoudre une enquête. Et en fait, Natasha Lyon, elle a un caractère, elle a un charisme, elle porte les séries, et elle a toujours un peu... T'avais regardé la série d'avant qu'elle avait fait, j'ai plus le nom là. Alors il y a eu Poupée Russe, Poupée Russe. Et j'ai regardé Poupée Russe. Moi j'aime bien tout ce qu'elle fait. Je suis assez client de... Et alors encore une fois, c'est vraiment pas trop mal. Même c'est vraiment bien, j'ai pas de reproches à faire. Ok. Nous à la maison, enfin j'ai pas commencé, mais du coup un peu dubitatif. Donc je sais pas si je vais m'y mettre. Mais en fait, le petit twist, c'est que en fait, la série s'appelle Poker Face, et en fait, elle déchiffre les expressions du visage et elle sait si les gens mentent ou pas. D'accord, ok. Donc, mais je vais peut-être tenter du coup. Bon, après, ça se veut pas être comme un True Detective ou un Faro. Hein, il faut quasiment le prendre comme un Columbo, quoi. Ouais, ok. Donc voilà, ma petite reco. Ok. J'ai été voir au cinéma Une vie, c'est donc un film avec Anthony Hopkins qui incarne du coup le personnage, c'est même pas un personnage, c'est un vrai personnage, donc c'est Nicolas Winton, donc c'est un biopic, comme dans tous les biopics, on ne sait pas jusqu'où ils ont poussé le curseur sur la vérité, mais en tout cas on fait le parallèle entre sa vie en 1938 et sa vie actuelle, parce que du coup en fait il est parti à Prague en 1938 et il a vu l'horreur des camps et tout ça, donc c'est vraiment avant nous que la France soit en guerre, donc à Prague, et il a voulu en fait sauver des enfants. Il a sauvé 669 enfants en les faisant prendre le train et les faisant venir jusqu'en Angleterre. Pour ça il devait leur trouver des visas et des familles d'accueil, parce que le but c'était que si leur famille survivait, en fait, de pouvoir les rendre à leur famille. Donc, ils prenaient des photos, des cartes d'identité pour pouvoir, après, que leur famille les retrouve. Donc, il y avait tous les numéros, etc. Malheureusement, on sait ce qui s'est passé après. La guerre est arrivée et du coup, peu de familles, en fait, je crois que sûrement aucune a retrouvé son enfant. Mais en tout cas, donc, ils ont été placés dans des familles en Angleterre. Et en fait, on suit sa vie aussi, donc c'est 1990, un truc comme ça. Parce qu'en fait, il a voulu... tout ce carnet d'infos qu'il avait sur 1938 et les infos des enfants, etc., il l'a proposé à quelqu'un. Et en fait, cette personne connaissait des gens dans le journalisme et tout. Et finalement, il s'est retrouvé dans une émission de télé où ils ont retrouvé les enfants. Donc, à l'âge très âgé, il a retrouvé du coup... T'as déjà vu un film sur ce mec-là ? Je ne sais pas. Mais du coup... Ils ont fait une émission où ils l'ont invité et en fait, tout le public, c'était les familles. Ouais. C'est la liste de Schindler ? Ouais, non. Je sais pas.
En tout cas, donc c'est la vie de Nicolas Winton, donc ce personnage qu'a mis en œuvre pour sauver ses enfants. Et voilà, c'est un film émouvant. On voit quand même, enfin, il y a le côté réaliste, on se dit toujours comment c'est possible, comment ça a pu arriver, et que voilà, des gens se sont battus comme ça et ont réussi à mettre en œuvre voilà, des choses, et comment une personne finalement, même si elle n'était pas toute seule en fait, parce qu'il a été aidé, il avait des gens, mais il a quand même pris le leadership pour faire venir ces trains, que c'était une galère d'ailleurs, le dernier train qui avait 200, enfin, de toute façon c'est pas du spoil, mais voilà, tous les trains n'ont pas pu arriver, évidemment, parce qu'après la guerre a vraiment commencé. Et voilà, c'est vraiment un beau film. Anthony Hopkins qui prend de l'âge, hein, mais qui du coup est toujours un acteur aussi formidable. Mais forcément, c'est axé aussi sur la partie jeune, donc c'est l'acteur qui est pas connu en fait, qui joue le rôle de Nicolas Winton jeune. Et voilà, donc si vous voulez un film comme ça, c'est historique, émouvant, donc belle reco. Non, a priori, c'est bizarre parce que j'ai vu cette scène-là. T'as vu une bande-annonce, quoi? Non, j'ai pas vu une bande-annonce parce que j'ai vu l'émission, des extraits de l'émission oui. où les invités, c'est la famille et tout. Il y a peut-être eu un docu. Ouais, ça doit être un docu alors. Donc voilà, c'est donc, pas les deux choses. Une vie, très beau film. Ok, et du coup, voilà pour leur jeu. Du coup, on a terminé. Ouais. Donc, conclusion, merci de nous avoir regardés. Merci à ceux qui sont dans le live. Ouais, qui nous font des petits commentaires. Merci Dragnar TV. Ouais, et bienvenue parce qu'il est nouveau et il s'est abonné aussitôt, donc voilà, ouais. C'est chouette. Le live il sera rediffusé sur YouTube début de semaine prochaine, quelque part entre dimanche soir et lundi. Pensez à vous abonner, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Pensez à aller voir ma dernière vidéo, ça me fera super plaisir. Là, on déconnecte, on vous en met une nouvelle. Sur les alternatives de Carcassonne, et on se retrouve le 15 mars. Et on se retrouve le 15 mars. Si vous êtes rennais, on fait une game night à Rennes, donc une game night, tout est dans le nom. C'est la Saint-Patrick, il y aura de la bière. On joue, on fait des jeux de société toute la nuit, c'est de 18h jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. La dernière fois, on a fini à 5h du matin, il y a à manger sur place, il y a plein de jeux, il y a une boutique pour acheter les jeux. Franchement, je pense qu'on est pas mal. Ouais. On va faire quelques tournois, je sais pas, mais il y aura du tour mais de boom. Il y aura du roi des ribots. Nature. Donc il y aura des trucs comme ça, c'est vraiment chouette. Et tiens, Dragnar TV découvre l'univers, donc j'imagine l'univers du jeu de société. Il est content de tomber sur nous. Écoute, nous, on est content que tu sois tombé sur nous aussi. Ouais. Et puis, t'as pas fini. Si tu viens seulement d'arriver dans l'univers du jeu de société, c'est un abîme sans fond. Mais voilà. On est tombé dedans. Bienvenue en enfer. Voilà. Abonnez-vous partout, là, sur les réseaux sociaux, machin, tout ça. Ouais. Et puis, à très vite. Donc, lundi, tout de suite, une nouvelle vidéo sur la chaîne. Lundi, cette vidéo aussi sur la chaîne. Et bientôt, la reprise des focus, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas eu en février, ou très peu. Ouais. Donc, c'est un format qu'on va faire revenir quand même. Et d'ici là... il n'a pas assez parlé, du coup, il s'arrête plus. Non, je m'arrête plus. Moi, j'aime bien les conclusions. Et voilà. Et si on n'a pas de focus de près la semaine prochaine, on fera autre chose. Un top, un truc. Ouais, un top. Et vous voulez un top sur quoi? Dites-nous dans les commentaires sur quoi vous voulez un top. C'est ça. Parce que nous, on n'est pas d'accord. Voilà. On fera peut-être un petit sondage. On va lancer un sondage. Allez. Bon, merci à tous. Merci à tous. Pour nous suivre. Et à très vite, vendredi, à la Game Night. Et sinon sur YouTube ou partout. Salut. Salut, ciao.